Je suis une femme de 28 ans, travaillant dans un secteur dominé par les hommes, et j'ai une apparence plutôt jeune, souvent qualifiée de visage de bébé. Récemment, je me suis retrouvée confrontée à un client particulièrement difficile, au point de me tourner vers mon responsable, Bob, pour exprimer ma frustration. J'ai dit « Bob, elle me tape vraiment sur les nerfs ». Bob a terminé l'interaction avec le client et est revenu me parler. Il a été d'accord, disant « Oui, elle était assez imbue d'elle-même ». J'ai alors lâché un juron bien senti que j'utilise souvent dans la conversation, mais apparemment cela a pris Bob au dépourvu. J'ai dit non, c'est une femme extrêmement désagréable. Maintenant, je dois admettre que je jure assez fréquemment. En fait, tout le monde au bureau est bien conscient de ma tendance à utiliser un langage cru, y compris les dames. Cependant, il semble que Bob n'était pas au courant de cet aspect de ma personnalité. Cela fait presque une semaine maintenant, et il ne cesse de commenter à quel point il a été surpris de m'entendre jurer. Il a demandé à tous ceux avec qui nous travaillons s'ils connaissaient ma préférence pour le langage fort, comme si c'était une sorte de secret. Il a également fait des commentaires agaçants, disant des choses comme « Je pensais que tu étais une petite Sainte-Nitouche, mais je suppose que non » ou « Tu vas être sage aujourd'hui ?» Pour être honnête, je trouve son comportement assez agaçant, et j'espère que cela se calmera d'ici mon retour de vacances. C'est frustrant d'avoir mon responsable qui ramène constamment l'incident sur le tapis, et j'aimerais qu'il laisse tomber. En résumé, mon utilisation d'un langage fort devant mon responsable a conduit à une situation embarrassante et j'ai hâte que cela se résolve. Je suis arrivé au parc tôt pour rencontrer ma sœur et mon neveu. Son enfant a 6 ans, est bruyant, court partout et porte toujours cette veste bleu vif. Je vois un enfant portant exactement la même en train de sprinter vers les balançoires et mon esprit pense instantanément « Ouais, c'est lui ». Donc, je crie son nom à travers tout le terrain de jeu. L'enfant se retourne et ce n'était clairement pas lui. Je me fiche pendant une seconde et je bafouille. Oh, ce n'est pas lui !» beaucoup trop fort. Immédiatement, 3 parents tournent la tête comme si j'avais juste avoué un crime. L'enfant me fixe encore et je suis là, à moitié à travers un geste de la main, essayant d'avoir l'air inoffensif. Je prends mon téléphone et commence à faire semblant de faire défiler, comme si j'avais soudainement reçu un texto super important, juste pour avoir l'air occupé. Mon esprit hurle « Agis normalement !» tandis que mon corps choisit de rester complètement immobile comme une statue. 2 minutes plus tard, ma sœur arrive avec mon véritable neveu et, bien sûr, le petit voyou porte un sweat aux couleurs vives aujourd'hui au lieu de sa veste bleue habituelle. Je n'ai même pas dit quoi que ce soit. Je me suis juste assis, j'ai joué avec mon prix et j'ai pensé que peut-être je devrais interagir seulement avec les personnes qui ont des badges nominatifs dorénavant. En résumé, j'ai crié après un enfant au hasard au parc pensant que c'était mon neveu, terrifié quelques parents et ensuite mon neveu est apparu dans un tout autre look. Je pourrais me prendre ma retraite de l'interaction en public. J'ai acheté des écouteurs Astro A40 d'occasion auprès d'un ami et ils ont fonctionné parfaitement pendant quelques mois. Puis soudain, je n'ai pas pu faire fonctionner mon microphone. J'ai essayé tout ce que je pouvais imaginer, pensant au départ que Discord était buggé, mais puis j'ai remarqué que ça ne fonctionnait pas non plus quand j'essayais de jouer avec des amis. Chaque fois que je voulais passer du temps avec mes amis en ligne, je devais utiliser Discord sur mon téléphone. Ce qui était très peu pratique et frustrant, car je ne pouvais pas jouer à quoi que ce soit qui m'obligeait à parler en jeu, et ça surchauffait mon téléphone presque à chaque fois, car je partageais aussi des données de mon téléphone à l'ordinateur. Et à chaque fois, j'essayais tous les réglages, suppliant juste que ça fonctionne cette fois-ci. J'en ai déduit que j'avais d'une manière ou d'une autre cassé le microphone, et j'étais sur le point d'acheter un nouveau casque, mais j'ai dû abandonner l'idée avec mon budget très limité. Eh bien ce soir, je regardais une partie de poker intense et je tournais le renflement dans le cordon dans mes mains quand j'ai senti quelque chose céder. Ayant déjà examiné le renflement sans voir d'interrupteur ou de bouton, j'ai paniqué immédiatement, me demandant si j'avais encore plus cassé les écouteurs. Mais en y regardant de plus près, j'ai vu que la partie supérieure entière du renflement est un interrupteur que l'on peut faire glisser d'avant en arrière. La vague de soulagement que j'ai ressentie en comprenant que je venais de démuter le microphone était extrêmement intense. Alors remerciez Alan Ketting et sa façon folle de jouer au poker pour ça. En résumé, j'ai acheté des écouteurs d'occasion sans me rendre compte que j'avais involontairement coupé le son du microphone à un certain moment. Première mise à jour. Cela fait si longtemps maintenant, je doute que quelqu'un se souvienne du post ou de la mise à jour originale, mais j'ai décidé de revenir pour donner mon mise à jour sur l'année et un tas de changements sur ma situation ridicule.
Sur mes 2 premiers posts, les gens m'ont attaqué de manière insensée au sujet de mon choix, prétendant que j'allais me faire exploiter par une école à but lucratif, car je n'étais pas sûr de la manière dont les choses allaient fonctionner avec mes titres et mon aide financière, etc. Eh bien, je pense que vous serez heureux, ou peut-être déçus, de savoir que, malgré beaucoup de doutes autour de moi, je suis étudiante au sein d'une université accréditée et je suis en train de tout déchirer. En résumé, malgré beaucoup de doutes autour de moi, je suis étudiante au sein d'une université accréditée et je suis en train de tout déchirer. Je n'ai pas vraiment idée depuis quand cela a commencé, mais un jour, j'ai décidé de passer par les toilettes chaque fois que je sortais de ma chambre pour aller quelque part. Si je devais sortir pour prendre le petit déjeuner, toilette. Si je devais aller en cours, toilette. Quitter le cours, toilette. Cette habitude dure depuis au moins 2 mois maintenant. C'est devenu une blague entre nous dans ma famille. Chaque fois que nous devons sortir, je suis toujours celui qui reste en arrière parce que j'ai besoin de vider ma vessie. Je me suis un peu habitué à ces plaisanteries, mais je ne peux vraiment pas m'en empêcher. Cependant, j'ai commencé à prêter plus attention à mes habitudes en matière de toilette, et même boire une gorgée ou une tasse d'eau me donne envie d'y aller. J'ai regardé le temps moyen qu'il faudrait avant d'avoir envie, et j'ai découvert que la durée normale varie entre 2 et 4 heures. Je n'en revenais pas que les gens puissent tenir aussi longtemps ou que moi-même j'ai pu le faire pendant l'école. Maintenant, dans l'intérêt de ma santé, j'essaie de régler mes problèmes de vessie en espaçant progressivement les moments où je vais aux toilettes. De plus, il se trouve que je suis déshydraté, donc j'essaie de tuer 2 oiseaux d'une seule pierre en augmentant ma tolérance à l'eau et en m'hydratant suffisamment. En résumé, n'allez pas aux toilettes à chaque fois que vous avez envie, sinon vous pourriez développer une vessie hyperactive, ce qui est courant. Pour reformuler cela plus clairement, n'allez pas aux toilettes chaque fois que vous n'avez pas besoin d'y aller. Je suis abonné à ce sujet depuis plusieurs années, probablement depuis la création de ce compte il y a de nombreuses années. Je ne me suis jamais soucié de lire ce sujet régulièrement jusqu'à ce que je réduise mes abonnements à une quantité bien plus gérable, donc j'ai commencé à lire ici plus régulièrement. J'ai pris plaisir à lire les récits du type « Aujourd'hui j'ai tout raté » ici. Certains m'ont même fait rire à haute voix à cause de leur ridicule ou leur côté bouffon, surtout les histoires de diarrhée ou de paix sonore. Sauf si c'était une telle bavure que je pouvais ressentir la gêne par procuration à travers mon écran, ou si je pouvais trop m'identifier parce que j'avais moi-même merdé de la même manière auparavant. Et puis est arrivée la toute dernière tendance du Big Tech, qui autrefois impressionnait et avait le facteur waouh, mais qui maintenant est imposé partout où vous allez. J'ai commencé à voir des publications qui me semblaient un peu trop inventées et difficiles à croire, ou dont le style d'écriture était étrange et inhabituel. Lire les posts m'a aidé à mettre le doigt dessus. L'intelligence artificielle écrivait ses histoires à la con pour récolter du karma. J'ai tenu bon pendant un moment, mais j'étais de plus en plus frustré de ne rien faire pour filtrer ces histoires. Juste aujourd'hui, je suis tombé sur 2 de ces fausses histoires générées par intelligence artificielle, et j'ai pensé, c'est bon, attends-toi à ce que chaque histoire ici soit écrite par une intelligence artificielle. Mon seul salut, ce sont les autres commentateurs qui le signalent. Continuez le bon combat, vous tous. En résumé, j'ai vu ce sujet tomber victime de déchets écrits par intelligence artificielle. Je dirige une petite entreprise créative, rien d'énorme, juste quelques clients, principalement des travaux à distance. Le mois dernier, j'étais débordé et j'ai décidé de faire appel à de l'aide pour le travail de conception. J'ai posté l'annonce, j'ai reçu quelques candidats solides et j'ai embauché cette personne qui semblait super professionnelle. Pendant la première semaine, tout allait bien. Communication rapide, travail propre, pas de drapeau rouge. Puis, l'un de mes plus gros clients m'appelle de nulle part et dit « Hey, question bizarre, mais est-ce que le prénom travaille avec toi maintenant ?» J'ai dit « Oui, ils sont à temps partiel, aidant sur la conception. » Silence. Puis elle dit « C'est mon ex. S'il te plaît, dis-moi que tu plaisantes. » Il s'avère qu'ils avaient rompu quelques mots auparavant, violemment, comme avocat impliqué, bloqué sur toutes les plateformes mâles, et je venais de donner à l'ex un accès complet à nos dossiers partagés qui incluaient ses fichiers de marque. Je me suis figé, j'ai vérifié les journaux d'accès, rien de louche, mais quand même, un énorme malaise. J'ai appelé le nouveau recruté, expliqué la situation, et à leur crédit, ils étaient polis mais beaucoup trop calmes à ce sujet. Ils ont dit « Ouais, je me suis douté que ça pourrait finir par arriver. » Qu'entendez-vous par ça pourrait finir par arriver ? Quoi qu'il en soit, maintenant j'ai un client furieux, un ex-employé qui n'a techniquement rien fait de mal, et une semaine de contrôle des DK gênants devant moi. En résumé, j'ai embauché un excellent concepteur,
et j'ai accidentellement relancé la rupture de quelqu'un d'autre. Maintenant, mon entreprise ressemble à une émission de télé-réalité. Pour le contexte, je marche 2000 et demi dans chaque sens pour aller et venir du travail. Au début de la semaine, il a commencé à neiger. Alors j'ai sorti mes bottes du placard, je les enfilais et je suis allé travailler. Je ne les allais pas porter depuis 6 mois et je n'avais même pas pensé à m'assurer qu'elles étaient intactes. Les 2 premiers jours, elles ont bien fonctionné, mais apparemment il y avait un petit trou où la semelle rejoint le reste de la chaussure et je ne l'avais pas remarqué. Le 3e jour, un caillou s'est introduit dans le trou et l'a agrandi jusqu'à ce que le côté de la chaussure se mette à battre à chaque pas. Pas de problème, c'est un peu agaçant, mais je suppose que ça ira jusqu'à ce que je rentre chez moi après mon service. Une fois au travail, je me change et honnêtement, j'oublie le problème, jusqu'à ce que je remette mes bottes à la fin de la journée. Ça semble encore gérable. C'est-à-dire jusqu'à ce que je sois à un quart de mille de ma marche sur le bord de l'autoroute et que tout le bas de la botte se déchire. Je n'ai pas de ruban adhésif ni rien pour la rattacher avant de rentrer chez moi. Il fait 32 degrés Fahrenheit, qui ressemble à 27 degrés Celsius, et il neige légèrement avec une légère brise. Suis-je un imbécile? Oui. Vais-je avoir une gelure et perdre le pied? C'est fort possible. Mon premier réflexe a été de poster sur Reddit et de partager mon malheur, vous pouvez parier. Pour l'instant, je continue à marcher et je prie tous les dieux, déesses et autres puissances supérieures possibles que je puisse sauver le pied. En résumé, je n'ai pas vérifié si mes bottes étaient intactes, maintenant je pourrais avoir une gelure. Je suis un homme de 21 ans et je vis principalement seul, bien que de temps en temps ma mère séjourne dans cet appartement. Pour une raison quelconque, il y a 4 brosses à dents dans l'armoire. Et pour une raison quelconque, je ne pouvais pas me rappeler laquelle est la mienne. Il y avait une bleue, une verte et 2 bleus verts. J'avais pris une bleue vert chez mon copain parce que après avoir dormi chez lui, j'avais un rendez-vous chez le dentiste. Mais il y avait 2 bleus verts, donc évidemment cela n'a pas aidé. D'une certaine manière, je me suis réveillé un jour et je ne me souvenais plus du tout de quelle brosse à dents était la mienne. J'ai donc été contraint de jouer à la roulette des brosses à dents, mais je n'arrivais pas à me rappeler de celle que j'avais utilisée. Je jure que je ne me suis pas fait frapper à la tête ou quoi que ce soit, bien que je prenne un nouveau médicament qui a des troubles de la mémoire comme effet secondaire. J'étais coincé en purgatoire aux brosses à dents. Je ne pouvais pas simplement demander aux gens quelle brosse ils pensaient être la mienne. Et de quelque manière que ce soit, elles avaient toutes l'air d'avoir été utilisées. Le seul souvenir que j'avais d'une brosse à dents était ma brosse à dents en bois, de bambou, mais je savais que je l'avais remplacée par un paquet de nouvelles. Je savais que j'avais une brosse à dents, mais je ne pouvais pas comprendre laquelle était la mienne. Aujourd'hui, ma mère a dormi ici et je viens enfin de rassembler le courage pour demander. Ma mère utilise une brosse à dents électrique. Les 4 sont à moi. Je suis vraiment un imbécile. En résumé, j'ai oublié quelle brosse à dents était la mienne, je me suis torturé mentalement pendant 1 mois à cause de ça, et il s'avère que ce sont toutes mes brosses à dents. Hier et aujourd'hui, plusieurs de mes amis ont reçu de mauvaises nouvelles. L'ami numéro 1 vient d'apprendre que sa belle-sœur a un cancer du cerveau en phase terminale. Alors j'ai passé toute la journée d'hier à l'écouter et à la consoler. L'ami numéro 2 vient d'apprendre que son processus de fécondation in vitro ne se déroule pas aussi bien qu'il l'espérait, ce qui réduit les chances de grossesse. Alors bien sûr, j'ai essayé d'être là pour elle aussi. L'ami numéro 3 vient d'appeler aujourd'hui. Il vient de perdre son père, alors bien sûr, je voulais également être là pour lui. Mais au lieu de dire « désolé pour ta perte », comme c'est terrible, j'ai dit « désolé pour ta perte », comme c'est embêtant. Embêtant? J'ai vraiment dit embêtant? Oh mon Dieu, je ne voulais pas dire ça. Je n'ai même pas pensé à ça. Je suis revenu en arrière. J'ai dit que je ne le pensais pas. J'ai dit que je voulais dire terrible. Il l'a bien pris. Il a simplement continué son histoire et je l'ai écouté sans faire d'autres erreurs stupides. Mais 2 heures plus tard, je me crispe encore sur moi-même. Oh mince, c'est si ennuyeux que ton père vienne de mourir. Comme, allez, frappe-moi maintenant, Versi. En résumé, j'ai fait un lapsus et j'ai qualifié le décès de quelqu'un d'embêtant, comme un foutu sociopathe. Il y a plus de réponses que je ne le prévoyais. Merci à tous pour vos mots encourageants. Ça fait quelques jours depuis ma gaffe et le crispation a beaucoup diminué. L'ami et moi allons bien. Je peux presque en rire maintenant. Mais j'espère vraiment que ça ne se reproduira pas dans une situation sensible comme celle-là. LOL.